Moi j'ai craqué pour quelques tissus, pas trop parce que tous les tissus ne me plaisaient pas. Ils sont vraiment tous trop beaux. J'ai surtout craqué pour un patron, vous savez, comme dans les films. Une bouteille d'eau, une trousse, la laisse du chien. En fait, ils sont trop longs. Bon, je reviens par ici. Les dernières semaines n'ont pas été vraiment très occupées à la couture. Mais bon, on va dire que les affaires reprennent. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que ça a été un petit peu compliqué pour moi en début d'année. Je ne me suis toujours pas remis vraiment les idées en place, on va dire. Mais bon, voilà, la vie continue, les affaires reprennent. Là, depuis que je suis rentrée du coup de France, je me suis surtout activée à ranger certains endroits de ma maison parce que, je sais pas, il y a des moments comme ça où on ressent qu'on a besoin de ranger. Moi, c'est pas du tout ma passion, mais en revanche, je crois que c'était nécessaire. Donc ce n'est toujours pas fini. J'ai encore une grosse session prévue ce week-end. Mais j'ai quand même envie là de remobiliser un petit peu la couture dans ma vie. Bon, la personne qui me commande est en train d'aboyer, n'est-ce pas? Celui qui commande toute ma vie. Et donc j'ai envie de reprendre ce format de vidéo que j'avais initié en début d'année, que je n'ai pas vraiment pu suivre là du coup depuis, mais j'ai envie vraiment de parler couture avec vous, j'ai envie de reprendre mes projets couture. Donc j'ouvre cette vidéo, nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, le 25 mars. Je vais vous parler du projet du coup qui était en cours au moment où je me suis un petit peu stoppée. Puis voilà, je vais vous raconter différentes choses. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai sorti de mes armoires récemment et que j'aimerais transformer. Donc qui sait, peut-être nous transformer certaines choses dans cette vidéo. Voilà, écoutez, on va faire ça comme ça. Bon là, immédiatement, il est l'heure que j'aille au travail. Donc je pars, mais on se retrouve, je pense, voilà, d'ici très peu de temps. Mode vendredi soir activé, j'ai le cerveau qui bouillonne et je voulais vous faire part justement de mes projets couture. Vous dire un petit peu ce qui me ferait envie prochainement. Pour commencer, le projet qui me tient vraiment le plus à cœur, c'est de me coudre un sac. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, vous le savez certainement si vous me suivez, mais pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vis en Nouvelle-Calédonie et cette information est très importante pour la suite parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il est très compliqué de garder un sac à main. Voilà, un vrai sac à main qui soit un petit peu en simili-cuir ou ce genre de choses, vous pouvez être sûr que vous le jetez au bout de 2 ou 3 ans. Parce que y a beaucoup d'humidité, qu'au bout d'un moment la matière finit par se déliter. J'ai eu déjà l'expérience avec beaucoup de sacs, dont des sacs que j'avais payés très cher, des Naténine pour ne pas les citer, que j'avais eu heureusement en vente privée mais que j'avais quand même payé un certain prix. J'en avais acheté un magnifique rouge, un magnifique vert qui ont dû durer à peu près 2 ans et quelques et que j'ai dû jeter. Voilà. Et donc ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises d'avoir acheté des sacs à main super sympas. Alors les Naténine, il me semblait quand même que c'était du cuir, mais au final ils n'ont pas tenu. Le cuir ça tient, voilà, il faut quand même l'entretenir pour pas qu'il moisisse et tout ça, mais ça tient. Mais en tout cas les sacs un peu intermédiaires, vous voyez, c'est pas cool, ça tient pas. Donc moi depuis plusieurs années, j'ai tout simplement pris l'option de prendre un tote bag, vous savez le vieux tote bag là que vous avez dans votre placard dont vous servez pour aller faire quelques courses ou voire aller à la plage. Et bien moi c'est ça qui fait office de sac à main depuis au moins 5 ans quoi, parce que du coup les vrais sacs à main ça me saoule un peu. Ce que j'adore dans le tote bag c'est que c'est le volume. Parce que moi j'ai tendance à entasser un peu les choses. Je me dis tiens je vais prendre ma bouteille d'eau, je vais prendre des gâteaux et puis je vais prendre des compotes, mais mon cahier, mais mon ordi, il faut que je prenne mon ordi, il faut que je prenne ceci, il faut que je prenne cela, puis quand je suis chez l'épicier à côté, vas-y que j'ai pas de sac, je te mets tout dans le tote bag et du coup je trouve ça in fine vraiment super pratique d'avoir du volume sur un sac qui à la base est pas très volumineux et pas très encombrant puisque c'est un tissu et il n'y a pas de partie rigide non plus. Donc en vrai le sac en lui-même il est ni lourd ni encombrant. En revanche on peut quand même balancer tout un tas de trucs dedans. Donc ça j'aime bien. Vraiment finalement ça répond à mes attentes. Je peux le laver régulièrement en machine. Enfin c'est super pratique. Voilà. Bon, je pense que vous me sentez un petit peu arriver. Et donc, alors la seule problématique que j'ai vis-à-vis de ce système de fonctionnement,
parce que je suis pas non plus la pro du rangement du sac, vous voyez, c'est que in fine je perds un petit peu mes affaires, j'ai du mal à retrouver mes clés parce que forcément elles se glissent sous tout le bazar en dessous, j'ai toujours ma bouteille d'eau mais c'est pareil, des fois elle se renverse, etc. Donc en fait ce que j'aimerais c'est avoir un sac qui soit plus structuré. Donc un sac toujours au format tote bag assez grand, etc. Mais dans lequel je puisse mettre des poches, des compartiments, quoi, dans lequel je vais glisser mon téléphone. C'est pareil, mon téléphone, je le retrouve jamais. Donc un dans lequel je glisse mon téléphone, un dans lequel je glisse mes clés, un peu plus grand pour mettre ma gourde. Qu'est-ce que j'ai d'autre voilà, essentiellement un dans lequel je peux mettre éventuellement un sac de course pliable, peut-être dans un tissu assorti à celui que j'utiliserai. Et donc ça fait quand même super longtemps que je cherche un patron. Et je viens d'en trouver un il n'y a pas très longtemps sur YouTube. Donc je vais vous mettre une petite photo ici. Et celui-ci je trouve sympa parce qu'il est déjà je trouve un peu plus présentable entre guillemets que le tote bag à proprement parler, qui fait peut-être un petit peu trop plage à certains moments. Donc je trouve qu'il est plus structuré, je trouve qu'il est assez moderne et du coup ça me plaît beaucoup. Et en plus il a déjà à la base des poches qui sont intégrées. Et puis après on peut être aussi imaginatif en termes de poches et ajouter les poches au format qu'on veut et comme on veut, quoi. Voilà, donc ça c'est un de mes projets prioritaires je dirais. Je coupe pas forcément souvent j'allais dire de déguisement, c'est ça. Je coupe pas forcément souvent d'accessoires parce que c'est pas le type de couture qui me satisfait le plus au moment de la réalisation. En revanche, une fois que je l'ai terminé, l'accessoire, je trouve ça extrêmement satisfaisant. Alors le vêtement, bien évidemment, c'est satisfaisant parce qu'en plus on peut le porter, tout ça, il est ajusté à notre taille, etc. Mais l'accessoire, je sais pas, dites-moi si ça vous fait pareil, moi j'ai toujours eu vraiment une vraie satisfaction de voir mon accessoire terminé. Donc je pense que ça peut être sympa et je vais vous montrer dans quel tissu j'envisage de le faire. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré ce tissu, je l'avais acheté il me semble, alors il doit y avoir à peu près 6 mois, sur Etsy. En fait je l'avais vu passer je ne sais plus où sur internet et je l'avais cherché en tapant les mots-clés qui m'inspiraient le tissu et j'ai fini par le retrouver. Donc je vous montre, il est trop magnifique. Voilà, superbe tissu chien avec bien évidemment mes petits chouchous en guest star. Parce que serait un tissu chien ou toute autre illustration chien s'il n'y avait pas des dalmatiens dessus. Voilà. Je trouve franchement cette magnifique chienne trop belle également. Enfin en vrai, ils sont vraiment tous trop beaux. Et donc j'avais eu un réel coup de cœur sur ce tissu, alors qui n'est pas du canevas. Ça aurait été bien d'avoir un tissu canevas pour ce genre de projet, mais du coup il va falloir que je vois comment je le double parce que c'est du coton un peu épais, mais pas trop non plus, quoi. C'est plus épais que de la popeline, mais c'est pas assez épais pour avoir une bonne tenue. Et il me semble que c'est un tissu de marque, je sais plus ce que c'est comme marque, je me rappelle plus. Est-ce que c'est pas une marque australienne ou américaine ou... Enfin bref, je me rappelle plus du tout. Enfin, en tout cas, une marque étrangère. Et donc c'est Coca-Co. Excellent. Cette marque Coca-Co, ça vous rappelle quoi? Voilà. Et donc le tissu s'appelle Powerful Animal. Quand j'avais voulu l'acheter, je l'avais trouvé comme ça sur fond noir et il existait également sur fond blanc. Mais du coup, je trouvais que les chiens ne ressortaient pas trop sur les fonds blancs. Et là, je l'aime trop. Et moi, ce tissu, je suis tellement tombée amoureuse de lui que je me suis dit, mais il faut que je trouve une façon de le porter tous les jours. Et donc, j'aimerais vraiment beaucoup avoir un sac assorti. Un sac dans ce tissu, pardon. J'en ai, je pense... Combien j'en ai 1m50. Voilà, j'en ai 1m50. Donc, j'ai largement de quoi me faire un sac. Et il m'en restera. Donc, est-ce que je pousserai le vice à me faire un petit vêtement assorti? Parce que c'est quand même à peu près mon rêve. Je vous avais déjà raconté C'était il y a combien de temps ça? 1 an et demi, c'était pas ce Noël-là, c'était le Noël d'avant quand j'avais fait une magnifique nappe en tissu avec des fleurs exotiques et que je voulais me coudre la jupe assortie à ma nappe et que mon mari m'a dit « Surtout, tu fais pas ça, ok ?» Voilà, donc du coup, si je me fais le petit sac avec le petit gilet assorti, je sais pas si ça va le faire. Bref, donc je réfléchirai certainement à un autre projet.
Tout ça pour dire que le projet sac, ça serait vraiment sympa que je puisse le faire. J'ai pas forcément envie de m'y mettre, mais j'ai envie d'avoir le résultat entre les mains. Voilà, pour les autres choses, j'ai des robes à finaliser, ça je vais vous les montrer. Enfin j'ai une robe, j'ai le prototype, on va dire la toile que je pourrais également finaliser, et puis la version finale qui est quasiment finalisée. Mais bon, ça fait pratiquement 2 mois que je me suis pas remise dessus et je crois qu'il y avait une boulette. Enfin bref, faudra que je revoie ça avec vous tout à l'heure. Voilà, dans mes autres envies, j'aimerais me coudre des vêtements parce que je trouve que je n'ai plus rien à mettre. Vu que j'ai fait un tri dans mon placard, pas forcément, j'ai l'impression que j'ai plus rien à mettre. J'aimerais bien passer en revue avec vous la nouvelle collection d'Apolline Pattern. Et puis, voilà, je vais peut-être vous dire sur quel tissu j'ai craqué dans la nouvelle collection de Liz Taylor. Voilà, je vais réfléchir aussi à des patrons en particulier que j'aimerais coudre parce que je sais que je veux me coudre des vêtements mais j'ai pas forcément tout bien identifié. Vu que j'ai aussi des tissus voilà, déjà en stock et des tissus qui arrivent, j'aimerais mettre ça un petit peu plus au clair. Bon, là il est vendredi soir, on est vendredi soir, il est presque 21h. Je vais stopper là pour aujourd'hui. Et puis je vous reprends plus tard avec mes idées. On est dimanche après-midi, je vous prends dans mon atelier parce que figurez-vous que ce week-end j'ai fait du grand ménage. À la fois dans mon atelier et dans mon garage qui en avait vraiment énormément besoin. Je suis KO, il faisait plus de 30 degrés aujourd'hui, c'était vraiment pas terrible. Et là en fait, du coup j'en ai profité pour nettoyer mes rideaux. Donc là je viens d'en positionner un puisque en fait... ils sont trop longs. Voilà, en tant que bonne passionnée de couture, je ne fais pas les ourlets de mes rideaux. Donc il est temps de remédier à cette situation. Voilà, j'ai profité de faire du nettoyage et ce lavage de rideaux. Donc voilà, le dimanche va se terminer comme ça, sur des ourlets de rideaux. Voilà, c'est la fin c'est la fin d'un week-end en fait, truc relou à faire. Mais une fois qu'on les a fait, on se sent quand même mieux. Donc on va dire que voilà, j'ai fait mon week-end parfaite ménagère et parfaite couturière d'intérieur. Voilà. Je viens de rentrer du travail, je suis épuisée. Voilà, on est seulement mardi soir. J'ai l'impression qu'un camion m'est roulé dessus. J'ai l'impression que ça fait 2 nuits que je dors pas. Je pense que c'est, excusez-moi, bientôt la pleine lune. Bref, épuisement général. J'en profite pour vous montrer ma petite robe que j'adore porter. C'est la robe... je recule un peu. C'est la robe Firenze d'Atelier 8 avril. Voilà, et j'en profite pour vous montrer également le sac dont je vous parlais en début de... Voilà, ça c'est mon petit sac... fourre-tout qui fait office de sac à main dans lequel j'ai... je peux vous sortir des trucs, vous savez, comme dans les films. Une bouteille d'eau, une trousse, la laisse du chien que je n'ai pas sortie, le parapluie, enfin bref, bon, je pense comme beaucoup d'entre vous. Donc l'idée, ça serait que voilà, je sois plus dans un vrac intersidéral et que je puisse, comme je vous l'expliquais, avoir quelque chose de plus organisé. Je me pose un petit peu. J'ai l'impression que le début de ce vlog est pas terrible. Voilà, j'ai l'impression que j'étais un peu à l'ouest quand je l'ai filmé. Bon, écoutez, je vais voir au montage si ça le fait ou pas. Hein. Sinon, ça commencera ici, tout simplement. Je voulais vous parler de quelque chose qui m'enthousiasmerait. J'ai pensé à ça ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière collection de Liz Taylor qui est sortie il y a combien de temps maintenant? À peu près 2 semaines. Moi j'ai craqué pour quelques tissus, pas trop parce que tous les tissus ne me plaisaient pas, mais quelques-uns me plaisaient, donc voilà. Et j'ai surtout craqué pour un patron et j'avais une petite idée. Ce patron me plaît bien, il s'agit du patron de la blouse Mara, je vous mets un petit visuel ici. Et donc je voulais vous proposer un petit, alors c'est pas vraiment un défi, mais un moment de couture partagé pour les personnes qui auraient envie de coudre également ce patron. Dans le domaine du tricot, elles appellent ça des knit-along, donc on tricote ensemble. Et moi je voulais vous proposer un sew-along. Alors c'est vrai que le terme sew-along, j'ai l'impression
qui fait plus référence dans le monde du tricot à la notion de tuto un peu, de la couture, pardon. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Je sais pas ce que je viens de vous dire. J'ai l'impression, je reprends, que dans le monde de la couture, ça fait plus référence à des tutos couture, durant lesquels on vous montre en fait toutes les étapes de la couture d'un vêtement, d'un projet. Donc je sais pas si c'est le terme adapté, mais en tout cas en tricot elles appellent ça des knit-along quand on tricote ensemble. Je me disais que je pourrais vous proposer un sew-along finalement de la blouse Mara. Alors il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de concours ou quoi que ce soit, c'est simplement écoutez, le partage d'un même projet qu'on pourrait coudre plus ou moins en même temps. Et puis je trouvais que ça serait chouette de montrer chacune nos réalisations suivant le tissu qu'on utilise, suivant la version qu'on utilise aussi, puisqu'il y a une version manche courte et une version manche longue. Et puis surtout, j'ai envie de dire qu'en couture tout est permis, donc si vous avez d'autres idées pour j'allais dire améliorer, c'est pas le bon terme, mais pour hacker en quelque sorte le vêtement, proposer d'autres options, etc. Bien évidemment, vous êtes tout à fait libre. Et je trouvais ça sympa de pouvoir, voilà, au bout d'un temps déterminé, voir les différentes versions qui auraient été cousues. Alors voilà, et encore une fois, c'est entre nous, hein, à la bonne franquette. Alors attendez, on est le combien? Quand est-ce que je sortirai ce vlog? Aujourd'hui on est le 31, écoutez je le sortirai peut-être ce week-end. J'ai quelques autres petites choses à vous montrer de toute façon ce week-end, donc on fera peut-être comme ça, je serai plus au calme pour vous parler de tout ça. Donc écoutez, on peut se laisser peut-être le mois d'avril par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc écoutez, moi en tout cas je vais coudre ce patron. J'ai beaucoup aimé la version manche longue, j'ai trouvé que les petites finitions au niveau du poignet étaient sympas. Mais après, comme vous le savez, je porte pas très souvent de manches longues, donc c'est vrai que si je me couds un manche longue, je le mettrai de moi le soir, et puis après, je le mettrai quand j'irai en vacances en France. Bon, ça reste un projet sympa, mais j'aime bien la version manche courte. Je sais pas, peut-être que je modifierai un petit peu le projet suivant mes envies. J'ai pas encore réfléchi à ça. J'ai pas encore identifié tissu non plus, donc ça je pourrais vous en reparler dans d'autres vidéos. J'aimerais quand même, voilà, comme je vous disais en début de vlog, revenir un petit peu plus souvent en vidéo pour vous parler un peu de ma vie en atelier. Donc on verra si ça se fait ou pas, hein, sinon on se retrouvera fin avril, mais je pense que je reviendrai quand même d'une façon intermédiaire dans le courant du mois pour vous parler de l'avancée de mon projet. Et puis alors se pose la question de comment on se montre nos projets. Donc écoutez, dites-moi ce que vous préférez. Il y a plusieurs solutions. Soit on crée un groupe, je trouve que le plus simple c'est un groupe sur Instagram. Parce qu'après, je sais qu'il existe des groupes Discord, des choses comme ça, mais ça oblige à aller sur une appli que j'ai l'impression que peu de gens connaissent. Mais après, je me trompe peut-être. Peut-être que je suis complètement à l'ouest et dans ce cas, dites-le moi. Moi, j'accroche pas spécialement avec Discord. J'ai l'impression que c'est encore une nouvelle plateforme à appréhender, même si je l'ai utilisée il y a pas très longtemps, c'est pas non plus très compliqué. Mais voilà, je pense qu'on est quand même nombreux à avoir Insta. Mais là, je me trompe peut-être aussi. Donc écoutez, soit on crée un groupe sur Insta, soit vous m'envoyez en fait une réalisation de votre projet, vous mettez bien votre nom, votre compte Insta si vous en avez un, puis à ce moment-là, je ferai diffuser dans ma vidéo vos photos. Hein, enfin, j'ai envie de dire que quel que soit le moyen finalement qu'on ait un groupe Insta ou que vous me les envoyez directement, pour les personnes qui sont pas forcément sur Insta, ça peut être sympa que éventuellement je les relaie en fin de mois, si ça vous convient. Je trouve que c'est toujours... Enfin moi, c'est un truc qui me fait vraiment vibrer, c'est de se dire à partir d'un patron, qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et finalement, on peut faire beaucoup de versions qui ne se ressembleront pas forcément, qui auront pas la même vibe, qui auront pas la même âme. Et du coup, je trouve ça sympa. J'ai l'impression que le modèle Mara, il est assez classique, assez intemporel. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'aventure et à me dire de quelle façon vous préférez communiquer. Je vais vous laisser dans la barre d'infos l'adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer vos photos, ou sinon le plus simple c'est quand même par message privé sur Insta. Je suis pas sûre de ce que je suis en train de dire parce que je sais pas si on peut enregistrer facilement les photos sur le téléphone depuis Insta. J'ai un petit doute. Bon écoutez, on y arrivera forcément, au pire je ferai un screenshot. Voilà, donc ça me motive bien, j'ai hâte de me mettre à la recherche de mes tissus.
Pour tout vous dire, ce week-end, je ne suis pas ici dans mon atelier, dans ma maison principale, je serai dans ma maison secondaire, dans mon petit havre de paix, et j'ai bien l'intention de prendre ma machine, puisqu'en fait j'utilisais ma vieille machine depuis quelques mois, mais elle m'a... Ah bah oui, je vous l'avais montré dans un vlog en fin d'année, elle m'a un petit peu lâchée, elle est tombée en panne, et bah vu que je suis partie plusieurs fois, enfin je suis partie en France, je ne l'ai pas encore mise en réparation. Et vu que les horaires de réparation sont genre 9h30, 11h, 13h, 16h à peu près, bah en fait quand tu bosses tu peux pas y aller. Donc il faut quand même que j'arrive à m'échapper du travail pour aller la déposer, surtout que c'est pas loin. Voilà, que voulais-je vous dire d'autre? Je voulais vous parler également en termes de petits coups de cœur, enfin petits coups de cœur, je pense que vous avez vu sortir la dernière vidéo aussi d'Apolline Patterns. Et ça me plairait bien d'avoir votre avis aussi sur le sujet. Moi, je n'ai pas encore craqué pour un patron chez Estelle. En revanche, je suis toujours épatée du travail qu'elle fait. Je trouve qu'elle est vraiment très pro dans la présentation de ses modèles, de ses contenus. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose d'extrêmement bien travaillé. Et pour celles qui éventuellement n'auraient pas vu le défilé qu'elle propose... qu'elle a proposé sur sa chaîne YouTube, bah, je vous invite à aller le voir parce que je trouve que c'est, même si on n'est pas forcément intéressé par les patrons en tant que tels, c'est quand même hyper intéressant de voir les modèles qu'elle met en scène. Je ne sais pas encore si je vais craquer. Bah, elle a une très jolie robe avec une encolure assez profonde, j'allais dire une fente assez profonde là au niveau du décolleté. Que je trouve magnifique, mais que je ne me vois pas du tout porter. Ceci dit, je pourrais peut-être la proposer à ma fille, celle-ci. Peut-être qu'elle lui plairait. Voilà, les autres modèles, j'ai pas forcément flashé dessus, mais encore une fois, je reconnais quand même le travail impressionnant d'Estelle en termes de style, de patronage. J'ai l'impression qu'elle propose quand même des modèles hyper différenciants par rapport à ce qui se fait sur le marché des patrons de couture. Voilà, il y a vraiment un travail de stylisme, il y a vraiment une réflexion approfondie. Et voilà, je voulais vous faire part de ce petit coup de cœur, même si encore une fois j'ai pas j'ai pas flashé sur un patron en tant que tel, mais j'ai le coup de cœur pour son travail et la qualité de la présentation de ses modèles. Donc je voulais vous parler de ça. Et puis bah, puisqu'on est dans les coups de cœur, je voulais faire une petite mention spéciale sur des coups de cœur tissus. J'ai beaucoup aimé la dernière collection de See You at Six. Dites-moi si vous l'avez vu passer, je vais vous mettre peut-être quelques visuels si j'en trouve. Je l'ai trouvé vraiment superbe. Alors j'ai pas regardé quels sont les revendeurs précisément qui proposent cette collection en France. J'ai vu que la mercerie La Rochelle proposait ces tissus. Je sais pas si elle les a tous, mais a priori elle en a quand même pas mal. Bah encore une fois, dites-moi quoi, enfin votre avis, parce que moi je les trouve vraiment sublimes et j'avoue que si quelqu'un ne sait pas quoi m'acheter pour de prochains cadeaux, je suis volontaire pour ces tissus. Voilà, et dans la même veine, j'ai eu un coup de cœur aussi là il y a quelques jours sur la nouvelle collection de tissus de Loli Lafay, qui a présenté une vidéo sur sa chaîne YouTube. Loli Lafay, c'est à la base une créatrice de patrons de tricot et de laine. Et donc elle s'est mise il n'y a pas très longtemps à lancer des tissus. Je crois que c'est sa deuxième collection de tissus seulement. Du coup, peut-être qu'en tant que couturière, vous ne la connaissez pas. Donc dans ce cas-là, je vous mettrai le lien également vers sa vidéo. Je vous montre des petits visuels des tissus qui sont sortis. Et franchement, je les trouve hyper pimpants. Alors j'ai moins le coup de cœur pour les tissus avec les cœurs, alors que pourtant j'ai habituellement quand même un petit faible pour les tissus avec les cœurs, mais ceux-ci, on va dire, me reviennent moins en termes de couleur et de taille des motifs. En revanche, tous les autres, je les adore. J'ai un gros coup de cœur sur celui qui est à rayures avec les petites fleurs et sur le damier également. Et j'ai des idées de type de patron en tête et de look également. Donc voilà, bon, je suis pas sûre que ma carte bleue soit vraiment d'accord, mais ça peut être une idée cadeau aussi dans l'absolu, y compris de moi-même à moi-même, mais peut-être pas tout de suite maintenant, on verra bien. Voilà, bon, en vrai, encore une fois, hein, je ne manque pas de tissu à coudre, mais bon,
Hein, quand on voit de nouveautés aussi jolies, c'est un petit peu difficile de craquer. Bonsoir, on est samedi soir. Bah écoutez, aujourd'hui je n'ai pas pu m'attaquer à la couture. Je suis arrivée dans ma maison secondaire, j'avais pas mal de ménage à faire. Je vais faire une petite aparté sur cette vidéo parce qu'en fait j'ai découvert un outil pour faciliter les choses en ménage. J'ai filmé tout à l'heure, je vais vous mettre un petit encart. En fait c'est un objet en plastique avec une espèce de chaussette avec un tissu frangé microfibre pour passer dans les endroits un petit peu difficiles. Et ce truc m'a complètement révolutionné la vie. Donc je voulais partager ça avec vous. C'est un truc que j'ai payé quelques euros en magasin. Et bah, c'est super pratique pour passer sous le canapé, entre les meubles, là où il n'y a pas de place en fait. Et ça m'a refait ma journée. Je suis en train de me préparer un petit thé et je vous montre ma vue depuis la cuisine. Bon bah là où je depuis il est en train de se rouler dans l'herbe, se frotter sur le dos, c'était trop mignon. Voilà, bah je fonds quoi. Pour élire son look coup de cœur. Vous avez tous réalisé votre propre vêtement que vous portez. Oui. Oui. Non, ça c'est génial. Ah, t'es trop belle. T'es trop belle. Hello. Alors je vous montre ma toile de la robe Salomé de Jolie Lab. Je vais vous mettre un petit dessin technique. Donc ça c'est la toile que j'avais réalisée, il me semble que c'était en tout début d'année ou fin d'année je crois, mais il me semble que c'est tout début d'année. Donc c'est une toile que j'ai faite dans une viscose des Coupons de Saint-Pierre. C'est une viscose qu'à réception je ne trouvais pas spécialement magnifique, et puis une fois que j'ai cousu je me suis dit finalement elle est pas si mal. Donc je vous montre ça, elle n'est pas vraiment tout à fait finalisée, mais j'avais repéré ce qui n'allait pas et que j'allais pouvoir modifier dans la version d'après, que je vais vous montrer juste après. Je me tords un petit peu en deux et donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai tenté d'abord une version sans manches pour voir un petit peu parce que j'aimais bien le côté sans manches justement pour une version estivale. Au final j'ai toujours pas pris de décision sur ce sujet. Donc ce que j'aime bien dans la robe, donc elle c'est une robe portefeuille, donc avec tout un pan comme ça qu'on vient refermer pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est pas, ça se recoupe un petit peu là, ça se recouvre les deux pans, mais c'est pas non plus jusqu'à l'autre jambe. Vous voyez, c'est intermédiaire. Moi je trouve que ça va. Ce que j'aime énormément dans ce patron, c'est que, alors on a des petites pinces là. Je sais plus si c'est des pinces ou des plis d'ailleurs. J'arrive pas à voir. Et derrière, on a des plis plats comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que ça fait un effet un petit peu... ça fait un effet un petit peu blouson comme ça que je trouve sympa. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais en tout cas, au porté, je trouve ça assez sympa. Vous voyez le petit côté blouson comme ça? Voilà, et puis elle a une particularité, c'est qu'elle a un petit jeu de plis qu'on vient former dès le début de la couture ici. Au début, j'avais pas compris ce que c'était.
Bon, je les ai pas super bien repassés, donc on voit pas très bien. Mais en fait, on a 2 petits plis comme ça qui donnent une impression de drapé, mais qui en fait est un jeu de plis. Voilà, et donc on a 2 petites nouettes pour nouer comme ça. Et je me souviens plus du reste. Et puis je crois qu'on a... Est-ce qu'on a des pinces là? J'arrive plus à voir. Non, on n'a pas de pince là. Voilà. Donc la difficulté sur ce modèle, je vais peut-être remonter un petit peu. Schlack. Et qu'on est encore dans un vlog de super qualité, n'est-ce pas? On ajuste au fur et à mesure. Donc la difficulté que j'ai identifiée dans ce modèle, c'est qu'en fait là, vous voyez, ça crée trop de jours. Si jamais je tiens pas là, c'est complètement ouvert. Donc j'ai identifié qu'en fait j'avais un surplus de tissu ici d'à peu près, il me semble que j'avais calculé, je sais plus, c'est 2 cm. Je voulais pas non plus que ça tire trop. Il me semble que sur ma version que vous allez voir après, il me semble que j'ai enlevé 2 cm. Voilà, au niveau du tombé, je trouve que c'est bien en longueur. Donc voilà, bah, encore une fois, j'ai enlevé les 2 cm ici. En fait, j'ai coupé mon patron ici un petit peu en décalé. J'ai remonté là le bout du patron pour que, au lieu que ce soit complètement ouvert comme ça, bah, que ça tire comme ça. Voilà, et ça, de toute façon, c'est une modification qu'il faudra que je laisse impérativement sur le patron. Et après, la question que je me posais, c'est est-ce que je fais les manches ou est-ce que je les laisse sans manches? Ce que j'ai envie de faire, pour tout vous dire, c'est peut-être de finaliser cette version-là, qui était une toile initialement, que j'ai fait un peu à la va-vite, que j'ai pas super bien faite à ce niveau-là, parce qu'en fait, normalement, il faudrait d'abord assembler le haut et le bas, et puis après, coudre toute la parmenture qui fait tout le long. Sauf que moi, vu que j'étais un peu en mode test, bah, j'ai cousu d'abord tout le haut avec sa parmenture, j'ai cousu tout le bas avec sa parmenture, mais après, quand j'ai assemblé là, du coup, ça faisait pas très très beau. Bon, ceci dit, c'est à l'intérieur, hein, ça se voit pas non plus trop. J'ai pas fait ça, bien évidemment, sur ma version définitive, mais au final, je me dis, bah, elle est quand même largement portable, et finalement, le tissu rend quand même bien. Là, il faudra que je découse pour le coup, bah, heureusement que j'ai quand même fait comme ça, parce qu'il faudra que je découse et que je réajuste. Ça, je l'ai pas fait parce que ma priorité, c'était de coudre ma robe définitive, même si au final, bah, avec les événements, je l'avais pas fini. Et la grosse question, c'est est-ce que je fais les petites manches qui sont quand même un petit peu larges et un petit peu... elles me font un peu penser à des manches kimono. Alors, c'est pas des manches kimono, mais ça reste des manches un peu larges. De mémoire, il faudrait que je me repenche dans mon patron. Et du coup, je me disais, bah, celle-ci, la toile qu'au final, je vais pouvoir porter, je vais peut-être la laisser en version sans manches. Et à ce moment-là, je vais créer une espèce de petite parmenture de manches, tout simplement. Je trouve que c'est pas mal. J'avais un peu peur que ça fasse blouse de cantinière, vous voyez, le truc un peu femme de ménage ou truc comme ça. Mais bon, dans un tissu comme ça, bien évidemment que non. Donc celle-ci, elle sera sans manche. Et puis la définitive, je vais la passer tout de suite pour vous montrer. Elle n'est pas tout à fait finie, mais elle est presque finie. Bah, je me posais la question de mettre les manches ou pas. Voilà. Donc, ou alors, vous me dites ce que vous en pensez. Et je la finis la prochaine fois. Non, bah j'aimerais bien la finir quand même. Bon, après, vous pouvez toujours me dire si vous l'auriez mieux vu avec ou sans manche, hein, du coup. Je la passe tout de suite et je vous montre. Donc voilà ma version définitive avec ce magnifique tissu qui est le tissu La Roseraie de Liz Taylor, que vous avez reconnu, je pense, si vous suivez la marque. Donc là, vous pouvez voir que ça va mieux au niveau de l'encolure. J'ai donc enlevé 2 cm dont je vous parlais pour que ça, voilà, que ça baille moins ici. Là, on voit que ça baille, pour ainsi dire, quasiment pas. J'ajouterai quand même une petite pression ici parce que bah, ça a beau être bien, c'est pas non plus, vous voyez, ça peut s'élargir encore. Donc là, ça sera juste une petite pression pour maintenir, mais sans plus. Voilà. En plus, il faut pas que je tire trop non plus, sinon j'ai remarqué que mes lignes d'épaule allaient revenir devant. Voilà, vous voyez que quand je tourne, on a toujours cet effet un petit peu blousant que j'apprécie beaucoup sur cette robe. Je trouve que c'est original pour une robe cache-cœur. Je me souviens pas d'avoir vu ça sur d'autres modèles. Vous allez peut-être voir un petit peu mieux les plis creux si je me mets comme ça. Je sais pas si ça va vraiment se voir ici. Voilà, donc ça c'est sympa. La longueur est toujours sympa. Voilà. Longueur toujours sympa. Le petit effet pli drapé ici.
Donc ça, c'est l'effet dont je vous parlais, ça fait partie du patron. La seule chose que j'avais remarqué, il faudrait que je me remette dedans, c'est que au porté, je me demandais si ma parmenture, là, elle ressortait pas un peu. Bah d'ailleurs, on a la réponse. On a la réponse, on voit que ça ressort. Et je me demandais si je m'étais pas trompée de sens dans ma parmenture. Parce que, ah oui, c'est ça. Bah, vous voyez, de la réessayer, ça me revient. Elle se positionne pas bien, vous voyez. Elle se positionne pas bien du tout. Carrément pas bien du tout d'ailleurs. L'autre ça va mieux. Alors je me demande si je l'ai pas cousu à l'envers parce que c'est quand même une parmenture qui a une forme pas droite, vous voyez, mais un petit peu incurvée. Alors soit j'ai pris ma pièce dans le mauvais sens, mais là, non, de toute évidence, je peux pas rester comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ma parmenture, elle ressort complètement. Et si je la remets comme ça me fait gondoler le tissu. Bah ça va pas du tout en fait. Non, merde. Alors là, je peux vous dire que... Voilà, bah, de toute façon, je l'avais pas essayé depuis... je l'avais pas réessayé depuis. Je suis dégoûtée parce que du coup, il va falloir que je me tape, entre guillemets, toute la... de découdre tout ça, sachant qu'il y a une partie là qui est prise aussi dans le côté ceinture. Oh, je pensais que j'avais presque fini. Bon, je savais qu'il y avait un truc un peu merdique en attente, entre guillemets. Bon, là, ça se confirme. Donc, je vais probablement pas enlever la parmenture de l'intérieur qui, elle, a l'air pas si mal. Et puis là, bah, au pire, je la retracerai peut-être moi-même sur le patron pour être sûre du côté que je vais utiliser. Voilà, je suis un peu épuisée. J'ai pas du tout envie de faire ça. En vrai, ça devrait pas me prendre trop longtemps. Il faut que je sois persévérante. Voilà, j'ai pas le patron avec moi, bien sûr, donc je vais devoir réimprimer cette partie de la pièce. Je suis presque sûre que je l'ai mise à l'envers. Ou alors je reteste de la retourner, mais vu que je me souviens plus trop ce que j'ai fait, bon bah voilà. Et puis bah là, je pense que finalement, je vais ajouter les manches. Bon, jusqu'à présent, il faisait très chaud, donc j'avais pas trop envie d'ajouter les manches, hein, forcément. Là, ça commence à se rafraîchir, il pleut, il fait frais. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Donc on résume la situation, si vous me suivez bien. On résume la situation, on va coudre des manches. Voilà, si je me rappelle bien, je crois qu'il y a des espèces de petits bracelets de manches ou de revers ou je sais plus trop quoi. Je me suis pas remise dedans encore, hein, donc là vous êtes vraiment en direct live. Et deuxième chose, je découds cette fameuse parmenture ici. Et bah voilà, j'en recouds une et je reteste en espérant que ce soit pas autre chose qui déforme ma jupe. Que ce soit pas notamment le fait de ne pas l'avoir bien mis dans le droit fil, mais non, je suis persuadée que je l'avais bien mise dans le droit fil. Donc écoutez, bon bah dans l'absolu ça fait pas tant de choses que ça. Et j'aurai l'ourlet à faire, sachant que faudra pas que je rétrécisse beaucoup. Il me semble que quand j'avais... vous voyez, quand j'avais fait le test, je m'étais dit que j'allais faire un rentré genre d'1 centimètre, mais peut-être pas beaucoup plus. Donc voilà. Vous n'avez pas le mal de mer, j'espère. Vous en pensez quoi de ce modèle du coup? Moi je le trouve quand même sympa, je le trouve facile à porter. On pourrait penser que c'est une robe assez habillée. En réalité, je pense qu'elle va tout à fait pour aller travailler, quoi. Enfin, voilà. Je pense que ça va le faire. Je vous montre tout ça dès que j'ai fini. Je vais vous montrer l'erreur que j'ai probablement faite pour la première parmenture et qui a entraîné le fait que la parmenture du coup de ma jupe ne soit pas vraiment bien posée et que du coup elle se retourne et qu'elle se tienne pas. Vous me voyez là en ombre chinoise.
En fait, j'ai la pièce là qui est coupée avec le droit fil ici, donc elle est légèrement dans le biais. Donc j'ai coupé ma pièce ici sur l'envers et là j'ai coupé mon thermocollant. Et là je m'aperçois que, ouf, je n'ai pas fait d'erreur parce que là j'ai bien mon envers et là je vais pouvoir mettre mon thermocollant comme ceci, c'est-à-dire que ça va respecter le sens. Hop, est-ce que je vais y arriver d'une main? Voilà, je vais le mettre comme ceci dessus et en fait ça respecte le sens de comment dire du biais là qui était sur le patron, mais j'ai pas fait attention quand j'ai coupé ma bande de thermocollant et je me suis dit bah si j'avais coupé ma bande de thermocollant sur l'autre face, parce que là il se trouve que c'est la face adhésive qui est de ce côté là, mais j'ai pas fait attention en fait quand j'ai coupé. Si j'avais coupé dans l'autre sens, potentiellement j'aurais pu m'emmêler les pinceaux et coller ma bande dans le mauvais sens du droit fil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Idem, cette pièce là, il faut pas inverser le haut et le bas, sinon ça change tout. Donc je pense que dans ma première version, j'ai dû inverser l'une de ces choses et c'est probablement pour ça que c'est parti en vrille. Donc là je fais vraiment attention, je vais bien noter le haut et le bas de ma pièce une fois que j'aurai thermocollé et j'espère que ça va aller comme ça. Hello, voilà pour ma petite robe, elle est terminée. Voici ce que ça donne. Donc j'ai résolu l'histoire de la parmenture. Ah, pardonnez-moi pour le chien qui a faim. J'ai donc pris soin de recouper ma parmenture, comme je vous ai montré. Attends Néo. Chut, chut, chut. Je pense que j'ai quand même globalement fait un peu n'importe quoi avec ma parmenture. Là j'ai aussi un petit bout qui ressort, donc je sais pas s'il va falloir que je la fixe. Peut-être d'une certaine façon. Je suis très contente du résultat, je suis contente de lui avoir mis des manches. Ce que j'adore au niveau des manches, c'est le petit détail ici. Attendez, où ça? Ici, vous voyez que ça se... Les deux, comment dire, les deux extrémités du bracelet de manche se recouvrent. Donc je trouve ce détail très joli, mais c'est vrai qu'on le voit pas tant que ça. Là, vous allez le voir mieux. Donc ça, je trouve ça assez mignon comme détail. Ce que j'aime bien chez Jolie Lab d'une manière générale, c'est ce genre de petits détails. C'est-à-dire que souvent, on croit que leurs modèles sont très simples. Et il y a toujours des petits trucs pas très compliqués à faire, pas très... qui paraissent pas compliqués en termes de design, mais qui en fait, je trouve, font quand même la différence. Donc là, je n'ai pas mis encore d'agrafe puisque je n'en ai pas ici. Donc il faudra que j'en trouve une à Nouméa quand je rentrerai. Et puis, ma foi, pour le reste, c'est quand même pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Je la trouve super agréable. L'avantage c'est qu'elle est variation de poids compatible. En ce moment je suis plutôt dans une fourchette assez haute on va dire en termes de kilos. Mais bon dès que je vais en perdre quelques-uns, bah, tout simplement je resserre. C'est vraiment merveilleux ce genre de robe. Voilà, donc elle est vraiment très belle. Je pense que je vais finaliser la toile et que je vais la laisser sans manche pour le coup. Celle-ci, je vous la montrerai à l'occasion. Voilà, elle est vraiment très très sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aviez repéré cette robe pour les personnes qui sont abonnées à l'abonnement Jolie Lab. Parce que c'est vrai que bah, on a des modèles qui passent tous les mois. Mais finalement, moi la première, il y a certains sur lesquels je ne m'arrête pas. Et quand je les vois cousus chez les copines, je me dis ah ouais finalement de le voir cousu c'est quand même sympa. J'avais pas vraiment fait attention aux possibilités de ce patron. Et encore une fois, c'est ça qui est bien chez Jolie Lab, c'est qu'on... Moi souvent je me dis oh, le modèle est super simple, qu'est-ce que ça va donner? Et à la couture j'ai quand même souvent de bonnes surprises. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous cousez bien, que tout se passe bien pour vous. Et puis je vous souhaite écouter une bonne journée, un bon week-end selon les cas. Donc je vais pas tarder à m'attaquer au montage de la vidéo. Je me rends compte que dans ma conclusion, j'avais quand même oublié de vous rappeler le petit défi auquel je vous invite à participer. Si ça vous plaît, je vais d'ailleurs, je pense, imprimer le patron probablement ce soir ou peut-être dans le week-end. Donc la blouse Mara de Liz Taylor, si vous avez envie de participer à ce petit challenge, ce petit
club couture en quelque sorte. Je sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs au début de la vidéo. Ce sew along, voilà. Si vous avez envie de participer à ce sew along et à coudre votre version de la blouse Mara, qu'on puisse faire une exposition de toutes nos blouses. Je sais plus quelle date je vous ai donné. Je vais vous la mettre au montage parce que ça fait déjà plusieurs jours que j'avais commencé cette vidéo. Je crois qu'on avait dit fin avril. Ça sera peut-être un peu juste. Bon, je vais vous mettre la date ici. Moi, je trouve que ça pourrait être vraiment sympa, ce genre de petit défi où on montre chacune notre version, chacune notre inspiration. Et moi, je trouve cette blouse vraiment très inspirante. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir.